Bonjour chers passionnés. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer une batterie. D'accord. Là, c'est une HP. Voilà. Donc, en fait, la batterie ne charge plus. Donc, le courant ne fonctionne que sur secteur. Donc, vous le branchez directement, ça s'allume. En cas de coupure d'électricité, la machine s'éteint vu qu'il n'y a plus de batterie. Donc, on va essayer de réparer cette batterie. Voilà. On fait aussi, je vais montrer comment faire aussi des diagnostics, comment diagnostiquer une batterie. Donc voilà, c'est ça la batterie, je l'ai ouvert. Sur mes précédentes vidéos, j'ai expliqué comment ouvrir voilà, la batterie. Donc vous voyez, je peux l'ouvrir juste avec un petit cluster ou bien avec un couteau. On peut l'ouvrir sans pour autant détruire. C'est encastré en fait. Voilà, là se s'ouvre les batteries et là ici c'est le BMS, le chargeur. Donc j'ai pu ouvrir la batterie. Donc vous voyez, ça c'est la batterie. Là c'est le BMS. Donc apparemment le BMS fonctionne. Donc souvent ça peut être dû au BMS qui ne charge plus ou bien ça peut être dû aux batteries qui ne s'équilibrent plus. Donc si le BMS n'arrive pas plus à équilibrer les batteries, donc ça peut amener à cela. Donc ici on va voir le câblage. Si dès qu'on regarde, on sait que c'est un 3S 2P. Donc 3 batteries en série, 1, 2, 3 et 2 batteries en parallèle. Donc vous voyez ça, c'est le négatif et ici, si vous regardez, c'est le négatif. Donc c'est en parallèle, parallèle. Et ça c'est le positif qui vient rencontrer cette positive. Vous voyez, donc négatif ici et cette positive vient ici. Positif. Vous voyez, donc c'est deux parallèles. Pareil ici, négatif, positif, positif. Donc ici aussi négatif, positif. Donc en série, vous voyez. Donc ici, on a 3,7 volts, 7,4 et 11,1. Donc c'est ça. Donc c'est 12 volts. Hein? Donc si la charge est pleine, c'est 12,6 volts. Donc pour mieux comprendre, j'ai pu faire le schéma, vous voyez. Donc négatif, vous voyez, première série, S et 2S. Ce sont les deux batteries, c'est le même câblage et là, on aura 12 volts. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec le multimètre? On va tester pour voir pourquoi ça ne charge plus. Donc là c'est le multimètre. C'est une seule main, ça va être un peu difficile. Voilà, donc la première série, vous voyez, on teste pour voir. Attendez. Si on a 3,4 volts. Donc vous voyez, donc cette batterie elle est bonne. On vérifie notre série pour voir une seule main toujours. Ici on a 3,4. Donc cette batterie aussi elle est bonne, les deux sont bonnes. On vérifie l'autre série pour voir. Là cette fois-ci on vient ici directement. Là vous voyez cette série n'est pas bonne. Nous sommes à 2,9 volts. Donc là ces batteries ne sont pas bonnes. On vérifie celle-ci aussi. Cette batterie, donc là ces deux batteries ne sont pas bonnes. On vérifie cette batterie pour voir. Un négatif ici. Désolé, c'est une seule main, ça va être difficile. Vous voyez, donc cette batterie aussi elle est bonne. Donc c'est cette batterie qui a un souci. Maintenant on va mesurer les trois
3 batteries en série pour voir on aura combien de volts au total. Patientez. Donc j'ai fait, vous voyez, donc j'ai mesuré de là à là, 1, 2, 3 en série pour voir combien de volts je vais avoir. Vous voyez, là j'ai 9 volts. Donc, vous voyez, donc il y a la batterie en phase critique en fait. Donc ce qu'on va faire maintenant pour réparer, c'est juste enlever ces deux batteries et changer par de nouvelles batteries. En principe, ça devait fonctionner. Ou bien aussi, essayer de les recharger pour voir. Parfois, ça peut être un problème d'équilibrage. On peut les recharger et faire le test. Recharger et les tester, ou bien aussi recharger pour voir. Si ça persiste, on change aussi. C'est la même chose. Donc voilà, c'est ça. Donc au lieu de à chaque fois de changer, acheter de nouvelles batteries, essayer de les réparer. C'est beaucoup plus simple. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je suis là.